Ma tramodol, matelas du désert. Une salope. Je te dis qu'elle m'a Céline Chou. Une salope. Attends, on remet encore la partie là. C'est bon à moi, ça. Notre légende de Facebook s'est enfin décidée. Quand je disais qu'il faut qu'on boxe, ils m'ont dit que non, il dit qu'on se calme. Maintenant, je prends ça, je me ouvre avec. Je me ouvre. Non, Flore, mes respects. Voilà ce que j'attendais. Voilà ça. Coucou ma Mireille Chou. Les cœurs pour des gros cœurs pour toi là-bas, ma Mireille Chou. Partagez-moi les abeilles là. Partagez. On doit la décortiquer aujourd'hui. Comment? Voilà ce que j'attendais. Que Fleur de Lune nous donne le sifflet. Comme ça, on va faire. On dit qu'on ne va pas répondre jusqu'à une salope prendre le terrain. Jusqu'à une salope. Jusqu'à une salope. Une salope. Aïe, maman. C'est un gosse qui, ma belle-mère, mon chou, ma belle-mère, ma belle famille. Une salope. Une salope. Hey, Seigneur. Facebook. Respectez Facebook avec le quota chaud. Respectez Facebook. J'ai mal à la tête. Je passe mon temps à pleurer, quota chaud. Il vit. Je passe mon temps à pleurer à Kono. Laisse seulement. Il lance le direct, c'est là pourquoi tu appelles pas les divas, après il va aller dormir. Une salope. Une salope. Maman. Elle dit que tu remember là. Si on ressort, tu remember là, c'est la magie. Elle te dit que Céline. Ah, ma belle chou. Ma Kenzie dit qu'elle a les gros cœurs pour toi là, ma bellesse d'amour. Elle dit que, elle sait que le Canada se porte bien. Hey, une salope. Tu appelles encore Gringa quoi? Une salope. Et c'est elle qui te parle maintenant. Eh non. C'est comme si, avec tout ce que Ngosa a fait sur moi, je m'en vais encore m'asseoir. Je reprends l'amitié avec Ngosa. Je suis encore tranquille. Mais, il demande que, je ne comprends pas. J'ai vu une coupure là-bas où Ngosa disait qu'elle était au Ngondo. Elle a fait le malaise. Le quota, le Ngondo elle était ici à côté de chez moi. Hein. Le Ngondo que vous voyez là, je vous avais dit que qu'on est parti pour les trucs de Sawa là, pour mon mari là et tout là, dans la réunion de mon mari là. Je vous avais dit que c'est dans la même salle qu'il y aura le Ngondo. C'est pour ça que je vous dis souvent que si j'avais la haine envers Ngosa, c'est ici là, chez moi là. Je dis que les prenais l'Inkassala. L'Inkassala finissait avec elle là, ni vu ni connu, tabassé propre. Elle n'allait rien comprendre. Là, elle est venue dans mon fief. Elle est venue dans mon secteur. Mais je dois aller travailler. C'est pour ça que je vous ai dit que les collines ne se rencontrent pas. Mais les hommes se rencontrent. On joue elle et moi. Qu'elle continue à approcher ma proximité. Qu'elle continue à venir vers moi. Comme elle vient là, comme ça là. Elle était là. À 10 minutes de quota chou. Ngosput était là à 10 minutes. Là, là, là. Elle a fait un malaise. Quand on vous dit que la vieillesse, la fille a dit que je suis sa grande sœur. Moi, je ne sais pas le malaise. Je ne sais pas. Hein? Elle dit qu'elle a eu un malaise. Elle n'a pas pris son médicament. Eh, ma Céline. Je vous assure, hein, ma Céline Chou. Moi, je vous ai toujours dit, hein, moi, je préfère ne pas vous mentir. Sincèrement, je ne veux pas vous mentir. Pour tout l'amour que vous portez pour moi. Pour tous les conseils que vous m'avez donnés, je ne suis pas sûre de voir Ngosa, je vais me retenir. Je ne peux pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous mentir parce que il faut être à ma place pour comprendre ce que j'ai vécu. Quand je pense ce que j'ai fait à cette femme, quand je pense les bienfaits que j'ai produits à cette femme, ma Céline, je ne suis pas sûre de me retenir. Je ne peux pas, moi je ne suis pas la caté qui fait semblant de dire que je vais laisser, je ne vais rien faire en Ngosa. C'est que je vous mens. Ce que je vous mens, ça vient au fond de mes clips. Je suis juste rancunière. Nous les béliers, on est rancunières. Je n'ai pas la haine envers elle.
Si j'avais la haine envers elle, je vous jure sur tout ce que je cherche, sur mes constructions que je suis en train de faire, que si je manque, que ça s'arrête. Elle dit qu'elle était ici 10 minutes à pied. Ici là, à Bagnolet ici là. Elle était à 10 minutes de moi. C'est pour ça qu'elle dit que si j'avais, comme vous dites souvent là, mais moi je sais qu'un jour, on va se croiser. Ce qui est sûr, c'est ça. Je ne vais pas me retenir. Parce que quand je dis que je ne sais pas où, quand je vais se mal la voir, je dis que la craper, je ne vais pas lui laisser le temps même de respirer. Je ne vais pas lui laisser le temps de respirer. Dieu m'en est témoin. Parce que si j'avais la haine avec cette femme, j'aurais fini avec elle hier. J'ai demandé un cassade, je suis à Montreuil. Hein. Renseignez-vous bien à Montreuil. J'ai peigné un cassade, on finissait avec elle. Mais moi-même, je veux m'en occuper, personnellement. Moi, je ne suis pas la veuve, hein. Je ne suis pas la veuve, hein. Moi, je ne suis pas la veuve, hein. C'est la veuve qui a... Elle dit que la veuve a mis ton dos au sol. Toi, tu as cru que tu lui amènes les bagues. Elle dit que moi, ce que tu as fait pour la veuve, là, moi, elle te rangue ça 1000 fois. Elle dit qu'elle veut choper ton pied. Qu'elle veut choper même ta main. Elle dit que tu ne dors pas le putain, ça c'est que c'est pas nous le problème. Elle dit que c'est pas moi. Walai. Donc, Marc Ramodol, je ne vois pas pourquoi je vais être jalouse de toi. Parce que pour moi, tu es inutile. Marc Ramodol. Regarde comment tu danses. Tu as 2 grandes filles au Cameroun. Tu as 2 grandes filles au Cameroun. Marc Ramodol. Et à plus de 40 ans, tu chômes. Tu passes de panel en panel, de Facebook à Facebook. C'est le travail, une bamileke comme toi. C'est le travail que tu es venu faire en bain. Tu souilles vraiment la communauté bamileke. C'est le travail que tu es venu faire. Appeler les gens les belles-mères. Tu as 2 grandes filles au Cameroun qui ont besoin de ta coucou Magdalene Chou. Tu as 2 grandes filles. Mais quand on te voit quoi que tu as seulement un seul enfant, pourtant tu n'as pas qu'un seul enfant. Tu veux que comme Ngosa qui est bâtarde, Ngosa c'est une bâtarde. Elle ne connaît pas qui est son père. Ngosa c'est une bâtarde. Elle ne sait pas qui est son père. Depuis que tu as plus de 10 ans, toi aussi tu danses comme Ngosa. Dès que tu as un nouveau vêtement, tu viens, tu danses. Pour montrer que tu as un nouveau vêtement. Comme Ngosa sur TikTok. Qui s'assemble se ressemble. Tu ne peux qu'aller rejoindre ce camp des néants. Parce qu'on te regarde. Tu fous quoi de tes journées? Une jeune fille comme toi, plus de 40 ans. Ta requête, ça avec quoi? Tu n'as jamais montré un bulletin de paye. Tu n'as jamais montré un bulletin de paye, ni un contrat de travail. Tu dis que tu as fait la formation d'infirmerie. Tu es là encore au chômage, mais tu danses. Tu arrives à danser. Tu arrives à aller en boîte. Tu arrives à... Tu bois la boisson. Donc ça veut dire que tu peux retourner chercher le travail. Est-ce que tu penses à l'avenir de tes 2 enfants? Tu as 2 grandes filles au Cameroun. Hein? Il y a une qui a plus de 18 ans. Quand on te voit là, tu pavales, on dirait une maman qui est normale. Une maman qui n'a pas comment on dit? Une maman qui n'a pas de charge en fait. Tu peux te mélanger en Ngosa. Une vaurienne. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Et quand je vois comment tu parles aux gens, comme vraiment là, comme l'abbé Sam m'a dit. Comme mon partenaire de climat m'a dit. Quand on vous voit, on se dit qu'on a affaire aux femmes. On se dit qu'on a affaire aux vraies femmes. Il dit que tu fais quoi, Marc Ramodol? Tu fais quoi comme travail? Elle activité principale comme Ngosa, chômeuse. Des mamans au foyer. C'est le travail là que tu es venu prôner. Tu donnes nous souvent qu'on conseille quoi à tes gens qui te suivent? Quel genre de conseil en dehors de venir s'asseoir avec tes panaris aux fesses? Pour venir t'asseoir, pour prendre tous les dossiers, insulter tout le monde, insulter tout le monde, insulter tout le monde. C'est ton travail que tu es venu faire en bain. Ta mère qui est sur la tombe, elle peut être fière de toi. Ta maman qui est morte, comme tu as dit que tu aimais ta maman là, ta maman qui est morte, elle peut être fière de toi. Ou ta maman est dans la tombe là, venue voir une personne qui, toute sa vie,
Elle est dans les clashs sur TikTok. Elle est quittée à Bigo où elle faisait la prostitution. Elle est maintenant à TikTok. Elle est maintenant sur Facebook à prendre tous les dossiers, à défendre une femme qui, on ne connaît même pas son avenir. Ngosa n'a même pas, on ne connaît même pas l'avenir de Ngosa. Comment dire, un avenir incertain. Elle n'aura même pas sa retraite. Elle n'a jamais travaillé en bain. Tu suis la qualité de femme là. Qu'on ne connaît même toi-même. Ton avenir c'est quoi? Tu as fait monter tes 2 enfants. Ils vivent dans quelles conditions tes 2 enfants? Moi j'ai la photo de ta maman. Moi j'ai la photo de ta mère. Mais si je mets ça, ça veut dire que je ressemble exactement à ce que Paisible est en train de faire. Si je mets la photo de cadavre de ta mère, ça veut dire que je ne suis pas différent de ce que Paisible est en train de faire. Est-ce qu'il y a un moment où vous arrivez à avoir le moral? Ta maman, tu as 2 grandes filles, 2 bambinos au Cameroun. Et tu as un autre enfant ici. Mais à la manière dont tu te pavanes, tu ne cherches même pas à travailler pour mettre tes 2 filles à l'abri, pour les mettre dans des écoles de classe, dans des écoles vraiment qui coûtent cher. Ne serait-ce que ça. Tes enfants sont où? École publique au Cameroun. Et mais il faut voir comment tu t'assois pour insulter les gens qui te dépassent. Tu me fais pitié. J'ai envie de vomir. Et dire que moi, je peux être jalouse de ta vie. Une sale vie que tu as. Moi, je peux envier ça. Une personne qui a bosa, qui s'est fait concasser par les bousils. Ou c'est les bousils, c'est, comment la Kota m'a dit le nom là? Les bousils. Hein? Regarde comment tu as, dit que tu as traversé le désert. Va savoir ce qu'on a fait de ton corps. Jusqu'à tu nous as ramené l'enfant. Jusqu'à tu nous as ramené l'enfant. Et tu crois que moi je peux être jaloux? Viens un peu me dire en quel moment je peux être jalouse de toi. Non mais sincèrement parlons peu. Tu travailles? Non. Tu es française? Non. Tu es mariée? Non. Tu as la voiture? Non. Tu as le permis? Non. Tu as construit? Non. Tu as acheté la maison en France? Non. En quel moment je peux être jalouse? C'est toujours Facebook. C'est toujours Facebook. Peut-être oui. Jalouse peut-être de Facebook, je ne sais pas. La visibilité, tu n'as pas plus que moi. Tu n'as pas de visibilité plus que moi. Alors de quoi tu parles que je dois être jalouse de toi, Marc Lamoudol? En quel moment je dois être jalouse de toi? Mais c'est les petits gens qui te suivent là, qui te montent un peu le cerveau. Les petits gens qui te suivent là, qui sont là, le aide-moi à détester. Il faut voir comment ils sont nombreux quand tu es en train de clasher. Il faut voir comment ils sont nombreux parce qu'il y a les garçons aussi dedans. Ils sont nombreux quand tu es en train de clasher, ils sont fiers. Comment tu clashes? Tu passes sur TikTok, tu clashes. Est-ce que les gens peuvent imaginer que toi, tu es là, tu peux avoir 2 enfants au Cameroun, 2 grandes filles au Cameroun, que tu t'en occupes même pas? Normalement, quand tu dois parler fort, tu dois dire que mes enfants sont à Fustel, mes enfants sont dans les écoles privées, mes enfants sont en internat, mes enfants mangent bien. Tu montres que la vie de tes 2 enfants, tu montres comment ils sont à l'aise, qui gardent les enfants. Mais non, le côté du Cameroun, là, tu caches ça, tu gardes ça parce que tu sais qu'ils sont dans la misère. Mais il faut voir comment quand tu parles, on croit que c'est une maman qui est, comment on dit, qu'on doit respecter, que c'est une maman digne, c'est une maman respectable. Chut. Fous-toi ça où tu penses. Rick, fous-toi. Je ne peux jamais respecter une gangrène comme toi. Une bosailleuse. Tu me demandes comment tu es sorti de là vivante. On aurait dû finir avec toi là-bas au désert. On aurait dû finir avec toi au désert. Parce que les enfants qui sont au Cameroun là, ils ne sont pas différents des orphelins. Elles sont déjà orphelines de leur maman. Alors que tu es vivante. Quand je pense comment vous avez les leçons de morale à donner aux gens, moi ça me casse, ça me tue. Tu bâtis quoi comme avenir pour tes enfants? Moi je n'ai même pas d'enfants. Voilà ma requête que je suis en train de faire. Moi je n'ai même pas encore d'enfants. Voilà ma requête que je suis en train de préparer. À mon âge, tu en as presque le même âge. Tu bâtis quoi pour tes enfants? C'est quoi l'avenir de tes enfants? Parce que même toi-même la requête, tu n'auras pas ici. Même, voilà, regarde les années que tu passes. Maintenant, tu es guéri. Tu marches un pied. Tu peux retourner travailler. Qu'est-ce qui t'en empêche de retourner travailler? Mais apparemment, tu es à l'aise dans ce chômage. Et tu dis que les gens t'envient. Les gens veulent ta vie, mais moi, je veux ta vie, toi. Une sale vie comme tu es là. Moi, je peux pas envier ta vie. Une maman indigne comme toi, une maman qui est incapable de s'occuper de ses 2 enfants. Quand les femmes parlent, tu parles aussi.
Quand les vraies femmes s'asseyent, les vraies femmes qui s'occupent de leurs enfants s'asseyent, toi, tu peux venir parler. Une maman qui a abandonné ses 2 bambines au Cameroun. Mais quand tu veux venir lancer le défi avec quelqu'un, quand tu veux venir t'asseoir pour parler à une personne, mais aie des arguments, ma chérie. Aie des arguments, mais les arguments, tu ne l'as pas. C'est quoi ton avenir? Tu comptes faire quoi de ta vie? Tu vas passer ta vie sur Facebook? Être comme celle qui passe son temps, comme ta patronne, ta belle-mère qui est en train de commander. C'est ça que tu veux suivre. C'est ça que tu veux que tes enfants... Maman fait quoi en France? Maman est en train de clasher. Maman, activité principale, chômeuse. Maman, elle est en train de clasher. Mais qu'est-ce que tes enfants... Dis-moi quelle fierté tes enfants peuvent avoir vis-à-vis de toi. Quelle fierté tes enfants peuvent avoir vis-à-vis de toi. Tu les as bâtis un avenir? Rien. Mais tu es là, tu te pavanes sur TikTok, tu te pavanes sur machin pour clasher, pour insulter, pour manquer de respect aux gens. C'est la vie là que tu es venu faire un bain. C'est avec ça que tu honores ta mère. C'est avec ça que tu honores tes parents. Qu'est-ce que les enfants qui sont au Cameroun peuvent bien dire de la maman? Activité pleine, que clasheuse. Ma mère, on la voit sur Facebook. Ma mère, on la voit, elle est en train de défendre une femme, une petite pisseuse, une petite péteuse. Elle aussi qui est dans le néant, qui n'a rien fait de sa vie. Maman est amie avec une personne qui ne connaît, qui n'a rien fait de sa vie. Maman, qu'est-ce qu'elle fait en bain? Maman est au chômage. Maman, elle est là. Elle clash, elle clash. C'est ça que tu veux mériter que tes enfants parlent de toi. C'est ça là. Alors que les enfants peuvent dire que maman est infirmière, maman fait ceci, maman travaille, je suis fière de ma maman. Quelle fierté tes enfants peuvent dire qu'ils ont envers toi? Marc Lamodol, jusqu'à tu dis que je suis jalouse. Je peux être jalouse de quoi? Parce que tu clashes pour cette gangrène-là. Tu clashes pour une femme qui est vide. C'est toi qui l'as traité de stérile ici, là. C'est toi qui disais que tu vas aller là, nous dormons chez elle. Comment on dit à l'ambassade de restaurant là-bas? Et c'est toi maintenant qui avais les gens qui ne foutent rien dans leur vie. Regarde la vie d'Engrenga. Ça avance en quoi? Une personne qu'on a donné 22 000 euros. 22 000 euros. Regarde ce qu'elle fait de sa vie. C'est ça que tu veux suivre comme exemple. Une personne qu'on cotise. Les gens ont marché sur la pluie, le soleil, le vent, les marées. Tout ça, les mamans d'enfants. Les papas d'enfants qui ont pris de la peine pour cotiser pour Ngossa. Elle veut se foutre de la gueule des gens en disant que les cafards, il y a eu 23 kilos de cafards. C'est ça que tu dis, c'est ça que tes enfants, tes 2 filles du Cameroun doivent être fiers de toi, de supporter une femme qui vient mentir, qui fait les gens à 22 000 euros. Coucou aimé, comment tu vas Kota Chou? J'ai réussi à noter ton numéro, elle va t'appeler comme tu me disais que si je veux les kabalas. Il y a un moment, il faut avoir honte. Cachez-vous un peu. Cachez-vous un peu. Chaque fois tu me crêter, oh, regarde-moi la prostituée là. Moi, je n'ai jamais fait le waka. Tu sais ce que tu n'as jamais fait le waka? Pourquoi tu ne travailles pas? Viens nous montrer un bulletin depuis que tu es en France. Montre-nous ton parcours. Moi, je peux te montrer mon parcours. Je peux te montrer mon parcours depuis que je suis en France. Laisse l'histoire que quand tu m'insultes souvent, tu me crêter de prostituée. Tu ne peux pas me crêter de prostituée parce que toi-même, tu en es une. Tu es une prostituée toi-même. Une petite pimentière qui est à la maison. Qui ne fout rien. Tu fais quoi de tes journées? Tu t'ennuies pas? Quand tu accompagnes ton enfant à l'école, tu t'ennuies pas? C'est ça que tu veux que je dois que jalouse de quoi? Dis-moi un peu. Française, tu n'es pas. Le permis français, tu n'as pas. La maison, tu n'as pas acheté une maison en France. Tu n'es pas marié. Tu n'es pas... Il dit que je peux tellement en citer. Il dit que même... Il dit que aucune catégorie que je peux citer que tu es là-dedans. Tu es une femme battante en quoi? Tu es une femme... impacteuse en quoi? En clash? Quand tes enfants, on interroge tes enfants, mais qu'est-ce que maman fait en France? Clasheuse. Elle clash, maman elle clash. C'est ça que tu veux que tes enfants doivent être fiers. Et tu crois que moi je peux t'envier, je peux envier tes enfants toi. Quand tu me crèves devant que muet, moi je peux avoir gâté de maman comme ça, le néant, une sous-femme. Tu crois que moi je peux avoir gâté de maman comme toi? Comment tu arrives à dormir? En sachant que tes enfants sont au Cameroun, on peut les violer à tout moment. On peut les faire du mal à tout moment. Tu arrives à dormir en ayant les enfants au Cameroun, mais quand on te voit parler, tu t'assois, tu prends ton gros tas de graisse là, tu poses sur le canapé ne tient même plus. Tellement à force de dormir sur ça là, à force de réfléchir comment tu vas venir clasher les gens le lendemain, à force de réfléchir comment tu vas venir clasher les gens le lendemain.
C'est ça ta vie en France. C'est ça que ta mère, ta défunte mère est fière de ça. Vous n'avez même pas souvent même honte que les tombes peuvent, les corps, les cadavres peuvent se retourner sur les tombes à cause de vous. Les gens comme vous, comme ça là. Coucou marche les choux. Elle est... Ouais, marche les choux a fini avec. Elle est battante en clash. Je te dis qu'Henriette, je suis moi dépassée. Une maman qui a 2 grandes filles au Cameroun. 2 grandes filles au Cameroun. Il y a une qui a plus de 18 ans. C'est de Marc Lamoudou que vous voyez les quotas chauds. Elle a une fille qui a plus de 18 ans. Va même savoir combien d'hommes baisent même là-bas. Va même savoir combien de personnes la prend là-bas. Parce que l'argent, parce que sa mère ne travaille pas. Elle nourrit les enfants là comment? Les enfants là pas avoir que très quotidien. Puisque sa maman est au chômage. Elle ne travaille pas. Elle touche quelle quantité d'argent? Les quotas. Elle ne touche même pas 1000 euros. Elle nourrit ses enfants. Comment elle peut avoir le standing de ses enfants? Je vois souvent quand je vois, comment dire, comment ça s'appelle? Tata Guigui. Quand Tata Guigui parle, elle dit que mes enfants, je les ai mis dans les grandes écoles. Mes enfants sont devenus ingénieurs, machin. Mes enfants sont... Elle dit que Tata Guigui, elle dit qu'elle se sent avec ses enfants. Elle dit que je n'ai pas investi, mais j'ai investi sur mes enfants. Il y en a combien qui disent comme ça là? Que je n'ai pas investi, mais j'ai investi sur mes enfants. Mais toi, tu peux venir raconter quoi, Marc Lamondol? Tes enfants sont à Fustel. Tes enfants sont dans les écoles privées. Tes enfants sont dans des bonnes situations. Tu les as loués une bonne maison. Mais quand elle vient s'asseoir, il faut voir comment elle insulte tout le monde. Elle manque de respect à tout le monde. Tu prends ma mère. Tu mets dans tes trucs. Mais franchement, quand tu vois ma mère, tu compares avec ta mère qui est défunte là. Tu trouves vraiment qu'il y a match? Mais putain, mais vous faites ça souvent, mais ça comment? Parce que c'est toujours Facebook qui nous mélange. C'est toujours Facebook qui nous mélange. Quand tu vois ma mère, quand tu vois le charisme de ma mère, elle ressemble à ta mère. Marc Lamodol. C'est toujours quoi? C'est toujours le clash? Battant en clash. C'est toujours quoi le clash, maman? C'est toujours quoi le clash? Naweti, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Mais quand on te voit parler, tu t'assois, tu t'habilles, tu prends tes mèches en plastique, là, tu es mec sur... Vraiment Flore. Elle est partie à Konengi. Tu peux insulter Flore? Tu vaux Flore? Est-ce que tu vaux Flore? Vous faites même soin ça comment quand vous levez? Regarde comment tu parlais d'elle ici. Regarde. Regarde, mais vous ne connaissez même pas soin, vous cachez. Cachez, mais vous. On dit qu'on ne va pas répondre jusqu'à une salope prendre le terrain. Regarde comment tu parlais d'elle. Tu sais qu'il faut qu'on boxe. Ils m'ont dit que maman a dit qu'on se calme. Maintenant, je prends ça, je me ouvre avec. Je me ouvre. Non, Flore. Mais respect, voilà ce que j'attendais. Voilà ça. On dit qu'on ne va pas répondre jusqu'à une salope prendre le terrain. Partagez-moi les abeilles là. Partagez. Ah, ta vie d'avant. Et tu n'as pas changé, hein. Tu es dans le clash, hein. Tout le monde te connaît dans Facebook Clash. Et toi, tu donnes une référence. Allez à Bigot, vous allez savoir qui j'étais. Regarde la référence qu'une maman, une mère d'enfant. Et tu crois que tu me donnes envie de faire un enfant, toi? Tu me donnes envie de vomir. Dis que, c'est toi. Toi, tu peux donner envie de faire un enfant. Regarde là. Regarde, tu te donnes tellement. Oui, j'ai clashé à Bigot. Tu es tellement fier de dire que tu clashais, comme si les gens doivent avoir peur de toi, en fait. Donc, tu as fait la route là. Tu as risqué ton entourage. Tu as risqué ton couetou pour venir t'asseoir, clasher. Mais quelle honte. Ta mère devrait se retourner dans sa tombe, maman. Ta mère devrait se retourner dans sa tombe. Aucune honte. Aucune honte. Tu n'as aucune dignité. Regarde ton enfant. Depuis là, tu clashes devant ton enfant. Tu clashes devant ton enfant. Devant ton fils. Qu'est-ce qu'il est fier? Qu'est-ce que tu mets quand l'enfant a, comment dire? Mais exactement, elle vendait le piment là-bas, elle vendait le piment à Bigot. Est-ce que c'est un débat? C'est un fait, ce n'est pas un débat, mais ce n'est pas un débat, elle vendait le piment là-bas. Mais puisqu'elle continue à le faire, moi je ne vous comprends pas. Comment une fille qui a dit qu'elle a travaillé, tu y as guéri? Mais va travailler.
Il faut que tes filles doivent être fières de toi. Mais regarde ton petit-fils. Regarde ton fils. Tu l'engraines dans les clashs. Lorsque l'enfant même dort tranquillement, même la nuit tu clashes, la journée tu clashes, tu te réveilles à 5 heures du matin, tu clashes. Mais tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Donc tu t'es réveillé, donc tu as risqué ta vie de boza. Alors que je sais qu'il y a des gens ici qui ont boza, qui disent que jamais je dois mettre ma famille en haut avec toute la vie que j'ai risquée. Dieu a permis que tu arrives ici en France et que tu puisses sauver ta famille. Mais regarde comment tu es. Regarde comment tu peux aider ta famille. Comment tu peux aimer un membre de ta famille. Toi, ma ngip, pa ngip, papa ngip, grand-mère ngip. Comment tu arrives à faire ça? Tu ne me donnes pas envie de faire un enfant. Tu ne me donnes aucune envie. Regarde, tu as 2 grandes filles au Cameroun qui peuvent se faire violer à tout moment. Tu ne les as pas assuré un avenir. Tu ne les as pas mis dans les écoles privées. Qu'on peut dire que tu peux aussi mettre la main sur la poitrine pour dire que oui, mes enfants, je suis fier de mes enfants. Vous ne pouvez pas parler de mes enfants. Voici mes enfants sont comme ça. Voilà mes enfants sont comme ça. Tu ne peux pas. Parce que tes enfants sont dans la souffrance. Une pamélèque comme toi. Regarde comment tu es là à la maison. Regarde comment tu pavanes. Tu t'achètes les nouveaux vêtements. Tu fais aussi comme Gossa. Tu viens danser. Tu prends ton gros ventre de panari là. Ton gros ventre de caca. Tu prends la gaine. Tu serres sur ça. Tu viens danser. On croit aussi qu'on a en train de voir une femme. Alors qu'elle a abandonné 2 enfants au Cameroun. Ça fait plus de 20 ans que tu es en France. Et tu veux que moi je sois jalouse de toi. Pourquoi faire? Parce que tu clashes au nom de Boubou. Parce que tu clashes. Tu es fier de toi comme tu clashes. Tu es tellement fier de toi. Tu clashes même les gens qui ne t'ont rien fait. Coucou, Pasto. Le maréchal, Pasto supérieur, il est en place. Coucou, ma Cindy Phosphore. Maman, Kotachou. Tu viens encore Kotachou, ma Cindy Phosphore. Tu n'as même pas honte. Qu'est-ce que tes enfants, j'imagine que quand on arrive au Cameroun, on interroge tes enfants. Qu'est-ce qu'il faut que maman fait en France? Quand les enfants, parce que tout enfant qui que la maman est en bain, qu'est-ce que les enfants vont dire? Qu'est-ce que tu racontes à tes enfants que tu fais quoi ici en France? Qu'est-ce que tu racontes à tes enfants que tu fais quoi ici en France? Tu clashes. Maman est sur TikTok, elle clash. Maman est sur Facebook, elle clash. Elle clash pour qui? Pour qui tu clashes? Tu claves pour une femme sous-femme qui ne pourra jamais t'aider à faire monter tes enfants. Ngosa ne pourra jamais te donner 5 francs pour faire monter tes enfants. Vous croyez qu'on est seulement amis? On est seulement amis pour gratuitement. Tu lui défends. Quel avantage tu tires là-dessus? Quel avantage tu tires là-dedans en insultant les gens? Ouais, c'est ce que je vois là, ma Cindy Phosphore. C'est ce que je vois, tu te fais vraiment rare. Et quel avantage tu tires en défendant Ngosa? Moi, je comprends pas. Tu veux quoi, la visibilité? C'est la visibilité que tu cherches. Parce que quand tu t'assieds, tu dis que moi, je suis jaloux. Moi, jaloux de toi. Tu n'es pas française. Tu n'es pas mariée. Tu n'as pas le permis. Tu n'as pas de maison en France. Tu es en location comme moi à HLM. Tu n'as rien conçu au Cameroun. Tu es le néant. Et moi, dis-moi en quel moment je peux t'envier. Tu as 2 enfants, moi je n'ai pas d'enfants. Si c'est la caté que tu veux que moi aussi j'accouche, je m'avais fait comme tu es en train de faire là, abandonner 2 grandes filles. Des filles, hein. Des filles. On peut les violer au Cameroun à tout moment. À quel moment tu les protèges? Le temps que tu es en train de clasher les innocents, tu es en train de clasher les gens qui ne t'ont rien fait, qui ne t'ont même pas prononcé. Est-ce que tu sais que le karma ça existe? Le karma peut se retourner contre tes enfants. Est-ce que tu sais que le karma peut se retourner? Ngosa s'en fout, n'a pas d'enfant, Ngosa. Ngosa n'a pas d'enfant. Tu copies quoi, ma chérie? Tu copies quoi? Ngosa n'a pas d'enfant, ma chérie. Les gens que tu es en train d'insulter innocemment là, qui ne t'ont rien fait, qui ne t'ont pas provoqué, tu les insultes gratuitement parce que tu es dans une team. Ça se retourne contre tes enfants. La souffrance de ça. La preuve, tu ne travailles pas. Tu nourris tes enfants avec quoi? Avec l'argent de l'État qu'on te donne? Tu connais seulement parler de mes immeubles. Toi, tu parles de mes immeubles que le fisc va faire comme ça. Va toucher mes immeubles au Cameroun. Tu vas comprendre comment. Je dis que tu vas comprendre que je suis en règle au Cameroun. Vous prenez soin. Je dis que tu vois que je suis une boucle comme toi. Tu vois que je suis une boucle comme toi. Une cervelée qui n'a rien. Avec les lots. Moi, on dit qu'elle fait des fautes, mais toi, tu es le grand fait des fautes. On dit que Nancy fait des fautes, mais toi, tu es le grand fait. Tu es le double Nancy, le triple Nancy. Le français qui sort de sa bouche, que tu vas prendre tes enfants. Tu vas prendre quoi, tes bambinos? Hein? Tu as même quel niveau d'études? Tu as quel niveau d'études?
Mais il faut s'asseoir. Tout ce que tu connais, Ndolo Moulema, vendeuse de piments, Ndolo Moulema, prostituée. C'est tout ce que tu peux sortir de ta bouche. Tu peux me dire quoi de ma vie? Tu ne peux rien dire. Parce que je suis une femme accomplie. J'impacte. Toi, tu impactes en faisant quoi? Une idiote, vraiment. Toi, tu impactes en faisant quoi, Catherine? Tu impactes en faisant quoi? Même ta maman qui est dans la tombe, tu n'as pas un moment, tu as le remords pour dire qu'il faut que ma maman soit fière de moi, il faut que je me lève tout le matin pour aller travailler, pour nourrir mes enfants, parce que mes enfants doivent avoir une meilleure vie. Tu ne penses pas à ça? Mais tu te lèves le matin sans brosser tes dents, avec ta bouche puante là, avec tes fesses pleines de panaris et pleines de gales. Tu t'assois, tu insultes les gens, tu insultes les gens, tu insultes les toits qui viennent, tu insultes Oshiga, tu insultes Mafou qui te dépasse. Tu insultes Pasto, tu m'insultes. Mais franchement, passe-toi en quel conseil au Cameroun. Passe-toi en quel conseil au Cameroun. Mafou a fait son manoir, mais il y a un moment, il faut arrêter. C'est toujours quoi? C'est toujours Facebook. C'est toujours Facebook. Maman, c'est ça que tu parles comme ça, Kamto. Eh, Seigneur Jésus. Hein? Elle dit que c'est les autres qui mentent. Hein? Kamto, elle dit que c'est les autres qui mentent. Hein? Et non, elle dit toujours la vérité. Hein? Elle, quand tu racontes sa vie, elle dit que c'est jamais sa vie. Mais quand il vient raconter ta vie à toi, hein, là, c'est la vérité. Je me demande que vous buvez, vous fumez au tapis là-bas chez vous. Vous fumez au tapis, vous avez les clous de mémoire. Vous faites ça comment? Vous avez les clous de mémoire là-bas chez vous? Parfois, je me pose la question, mais quand je te regarde souvent, je me demande que Seigneur, mais comment une maman, une mère d'enfant, 2 grandes filles au Cameroun, elle est là, elle est posée sur le canapé avec son tas de graisse posée sur le canapé. Eh, venez écouter! Eh, venez écouter! Eh, toi la Bessame! Et toi, Orisha! Moi, vous m'insultez comme ça, là, alors que moi, je me défends. Vous êtes toujours en train d'insulter maman Pépé. Vous êtes toujours en train d'insulter maman Pépé. Regarde comment une mère d'enfant, on doit être fier, c'est ça, là. C'est ça, Eric, franchement, avoir une mère comme toi, c'est une honte. C'est une honte. Eric, une maman irresponsable. Alors que, quand je vois Tata Guigui, moi, je n'ai pas bâti, mais moi, j'ai mis mes enfants à l'école. Il y a des mamans qui sont sorties, qui sont comme Tata Guigui, qui ont mis leurs enfants à l'école, qui ont investi sur leurs enfants, et ils n'ont pas construit. Mais toi, tu as investi sur quoi juste à faire ma clamotole? Tu as investi sur quoi? Tes enfants sont dans les écoles privées? Tes enfants sont dans les fustelles? Tes enfants sont dans les comment on appelle ça? Comment on dit les écoles privées? Comment on appelle ça? Mais il y a les écoles primaires, les plus attends, comment on appelle ça? Les écoles privées, merde, j'ai oublié. Ça va revenir. Jusqu'à je vois tes gens sont en train de... Jusqu'à elle est fière, hein, qu'on lui dise que Ndolo Moulema est jalouse. Ndolo Moulema est jalouse. Regarde, quand tu portes un nouveau vêtement, tu viens me pavaner. Tu mets une nouvelle perruque, tu viens me pavaner. Et moi, alors que Madame Edmou me cresse tous les deux fois par mois. Madame Edmou, elle dit que Madame Edmou est beauty. Elle me cresse 2 fois par mois. Toi, tu viens avec les petites perruques, tu commences à danser. Il dit que tu es devenu comme Gossa. Dès que tu as un nouveau vêtement, tu t'assieds, tu danses, tu pavanes. École publique. Non, ma sistou. École internat. Merci. Internat. Range Rover. Internat. Tes enfants ne sont même pas à l'internat, ni les écoles privées. Quand on t'insulte, quand on parle de tes enfants, tu leur dis que moi, oui, je n'ai rien fait de ma vie, mais je suis fière de mes enfants parce que je les ai inscrits. Même ça, tu ne peux pas dire. Même ça, tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire que voilà mon fils est fier. Je dis que j'aimerais que tu argumentes, que tu donnes les bonnes raisons pour que les gens puissent te suivre, que tu donnes les arguments pour que les gens puissent comprendre que non, tu impactes. Tu n'impactes dans rien, le néant. Mais tu insultes les gens qui évoluent, qui avancent et qui montrent comment, et ils sont en train de montrer, tout le monde est en train de voir. Mais les qui te suivent en fait? Les qui te suivent? Je Wanda Bijou Kaba. Les qui te suivent? Moi, je veux bien comprendre. Les qui te suivent, en fait? Il n'y a que la tête cassée qui peut te suivre. Il y a encore qui en dehors de ça? Non, mais sincèrement. Dis-moi en quel moment je peux être fier de toi. Non, parlons un peu, laissons un peu Facebook.
Marc Lamoudol. Je vais me laisser même Marc Lamoudol. Catherine Chou, dis-moi, qu'est-ce que je peux être fier de toi? Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple sur toi? S'il te plaît, laissons un peu Facebook. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà Catherine Chou. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple sur elle? Française, tu n'es pas. Mariée, tu n'es pas. Tu n'as pas acheté de maison en France. Tu n'as ni conçu au Cameroun. Tu n'as pas le permis français. Tu n'as rien. Que dalle. De le néant. Qu'est-ce que je peux prendre sur toi? Les enfants? Je suis fière que Catherine Chou a accouché. Les filles que tu as abandonnées au Cameroun, ça fait 20 ans que tu es en France. Tu travailles où? Tu te lèves tout le matin comme tout le monde pour aller travailler? Non. Dis-moi qu'est-ce qui peut me pousser à être comme toi. Je veux que tu me dises un peu un truc où je peux être exemple. Oui, j'aimerais être comme Catherine Chou. Laissons un peu Marc Lamoudol. J'aimerais être comme Catherine Chou. Mais qu'est-ce que je peux prendre en toi? Qu'est-ce que je peux pas... Paulin, ne ris pas. Mon Paulin Chou d'amour. Ne ris pas Kota Chou. Qu'est-ce que je peux prendre en toi? Mais qu'est-ce que tu... L'exemple, c'est quoi? Mais ma faut que tu insultes tous les jours. On peut voir l'exemple. Beaucoup de gens témoignent que grâce à elle, on construit. Grâce à elle, on a eu des papiers. Parce que ma foi dit que quand on arrive en France, la première chose qu'on cherche d'abord, c'est d'abord les papiers avant l'argent. L'argent vient après. Elle a montré, elle a encouragé ses abeilles de construire et les sympathisants de construire. Mais toi, dis-moi quel exemple je dois prendre envers toi. Non, parlons, laissons un peu Facebook. Il y a un moment, il faut qu'on se respecte sur Facebook un peu. Il y a un moment, on n'a qu'à se respecter. Ne parlons pas pour parler parce que Zuckerberg nous donne la possibilité. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple sur toi? Avec ton tas de ventre, avec les cacas qui sont pleins. Et que les cacas sont pleins dans ton ventre comme ça. Et quand tu viens t'asseoir, maman a 3 enfants. Donc on doit être fier. Avant un ventre déchu comme toi là, on doit être fier d'être maman de 3 enfants. Alors qu'il y a les mamans qui ont 5 enfants qui sont slim. Mais putain de merde. Qu'est-ce que je dois prendre en toi comme exemple? Les mamans, 5 enfants, ils sont slim. On te dit qu'elle a même fait d'enfants. Tu vas nier. Mais toi, tu viens te pavaner avec ton gros ventre de déchets pour nous faire comprendre que maman a 3 enfants. Maman a 3 enfants que tu as abandonnés au Cameroun. Une main indigne. Tu vois que moi, je t'envie, toi. Je t'envie d'être maman. Je t'envie parce que tes enfants... Si tes enfants étaient bien placés au Cameroun, si tu les louais une belle, un bon appartement propre, chic, tu devais aller montrer depuis. Si tes enfants étaient assises sur des écoles comme ça se doit, tu aurais déjà montré. Mais tu ne montres rien du Cameroun. Tu ne montres rien. Ça veut dire que tes enfants sont au village comme justement, comme cette fille qui m'a dit, elle est au village. Tes enfants sont au village. Ils ne sont même pas à Yaoundé. Parce qu'avant que ta maman ne meure, quand tu as pris le boza, tu as laissé les enfants à ta maman au village. Si tes enfants avaient de bonnes mines, si tu allais que fier de présenter tes enfants, tu allais que fier de montrer tes enfants, personne n'allait jamais insulter tes enfants. Tu as vu Tata Guigui? Quand Tata Guylaine parle de ses enfants, personne n'a envie d'insulter Loïc. Personne n'a envie d'insulter Loïc parce que Tata Guigui dit que mes enfants, j'ai investi sur mes enfants. Coucou Angèle. J'ai investi sur mes enfants. Tu vois quelqu'un manquer de respect aux enfants de Tata Guigui? Parce qu'elle est fière. Mais toi, tu es fière de tes enfants en quel moment? Tu nous montres quoi? Mais il faut voir. Tu t'assois le matin. C'est comme ça qu'elle est. Venez. Oui. Vraiment. Elle est là comme un tas de graisse. Activité principale, chômeuse. C'est comme ça qu'elle est. Venez. Elle est sur le canapé. Le canapé, là, c'est couché comme ça. Elle est là. Elle est là. Regarde le beau canapé ici, là. Ça pack. Voilà ton travail. Et c'est toi qui insultes tout le monde. Pourquoi quand moi je vous insulte, vous insultez maman Pépé? Pourquoi quand moi je vous insulte, vous insultez maman Pépé? Mais parce que tu le défends. Tu montres. Et quand il veut t'invincer, quand il veut que tu... Elle est sympathisante. On ne te voit pas. Oh, elle est sympathisante. Elle est sympathisante. Voilà comment on te rejette. Tu es sympathisante. Mais il faut voir comment tu t'asseyes. Tu abandonnes tes enfants au Cameroun. Il n'y a même pas un moment où tu arrives à faire. Quand je te vois sur TikTok, je parle des faits de société. Je parle des faits de tribalisme. En quel moment tu peux parler d'éducation d'enfants? En quel moment tu peux dire, tu parlais de la maternité? En quel moment tu peux dire que oui, moi quand j'accouchais mes enfants, voilà comme ça, tu n'as aucune fierté. Aucune fierté. Mais il faut voir.
Toi, Ndolo Moulema, Matela des Républiques, viens ici, Matela des Républiques. Voilà tout ce que tu peux dire. Qu'est-ce que tu peux dire envers ma personne? Mais moi, tu peux prendre les exemples sur moi. Je suis une femme accomplie. Je n'ai pas encore fait d'enfant, mais je suis une femme accomplie. Toi, tu peux prendre les exemples sur moi. Laissons que maman n'a prostitué. Mais toi, tu peux prendre les exemples sur moi. Mais toi, quel exemple pour prendre sur toi? Dis-moi, en quel moment je peux être fier de toi? J'ai pitié de ta mère qui est sur la tombe. Le travail que tu venais faire en bain. Te permet qu'elle insulte n'importe qui. Coucou ma Suzy Chou. Comment tu vas ma Suzy Chou? C'est ça qui dit quand... C'est pour ça que parfois, quand je te vois faire des choses, même la force de venir te répondre, j'ai du mal. Parce que les choses qui sortent de ta bouche, comme quand tu viens de dire, tu mens tellement comme tu respires, comme le cul de tes fesses qui coulent lolo là. Tu te mens. Que le mensonge, je dis que la personne qui a beau ça, tu crois que qu'est-ce qui peut sortir de sa bouche? On n'a qu'à voir du camé, on n'a qu'à voir Ahmed Kamé, on n'a qu'à voir tous ces gens qui ont beau ça. Il n'y a rien qui sort de bon dans vos bouches. Que des mensonges. C'est comme si on vous a seulement concassé, je dis qu'on vous a concassé tout là-bas, on a concassé les oreilles, on a concassé ici, on a bouché ici là. Je dis que vous ne comprenez plus rien. Vous êtes tous des gros menteurs. On vous fait seulement quoi sur la route là-bas là? On vous baise seulement par quelque chose, je ne comprends pas. Tout ce qui sort, mais il faut voir toi Marc Lamodone, quand on raconte ta vie, mente, vous connaissez ma vie, vous connaissez ma vie. C'est la Sainte Marie-Josée qui t'a mise au monde. Oui, c'est Marie de Jérusalem qui t'a mise au monde. Tu n'es pas né d'une famille, toi. Tu n'es pas né de la chatte d'une femme. Tu n'as pas de gens. Donc toi, on vient seulement te raconter, comme moi là, on vient te raconter ma vie. Merci Nadia. Comme toi-même là, tu racontes ma vie là. Toi, tu dis la vérité sur ma vie. Parce que tu me connais trop bien. On a vécu ensemble. Mais quand on vient raconter la tienne, non, c'est jamais nous on ment. Mais toi, tu dis la vérité. Waouh! Ouh! La science infuse. Il n'y a que Catherine Chou qui dit la vérité. Il n'y a que elle. Le reste, ils mentent. Il n'y a que toi qui connais la vie des gens. Il n'y a que toi qui peux dire que la vérité. Mais les autres, ils mentent. Tu ne trouves pas qu'il y a un boulon qui te manque dans le cerveau? Tu ne trouves pas qu'il y a un boulon qui te manque dans le cerveau? Chouanalaï. Là, moi, une salade sans vinaigre. Une salade sans saveur. Mais il faut voir comment elle vient s'asseoir, pavaner, avec son tas de graisse, son ventre plein de caca et de déchets. Une pourriture, une poubelle pareille. Elle vient s'asseoir pour parler des gens. Qu'est-ce que tu peux encore bien dire? La preuve, quand je vais finir de clasher là, tu vas prendre, tu vas dire, Matela du désert, viens ici là. Qu'est-ce que tu peux encore dire, ma? Il y a encore quoi que tu peux dire? Insulte-moi, insulte ma personne. Arrête de venir dire que ventre mieux, ventre mieux. Dis les vraies choses. Argumente pour qu'on t'écoute. Argumente. Oui, Ndolo Moulema, je suis marié. Voici celle-ci. Oui, Ndolo Moulema, j'ai été marié. Voici mon acte ici là. Prouve aux gens. Démontre aux gens. Argumente pour qu'on puisse te croire. Oui, Ndolo Moulema, j'ai ma carte de 10 ans. Parce que même la carte de 10 ans, tu n'as pas. La résidence, tu n'as pas. Au moins, si tu avais la carte de 10 ans. Oui, Ndolo Moulema, je ne suis pas française comme toi. Mais voici ma carte de résidence. Voici ma carte de 10 ans. Même ça, tu ne peux pas montrer. Ndolo Moulema, j'ai le permis. Voici mon permis ici que j'ai passé. Même ça, tu ne peux pas montrer. Ndolo Moulema, voici mes constructions au Cameroun. Tu dis que je n'ai jamais construit. Voilà celle-ci que je construis. Tu montres tes constructions. Tu montres ton titre foncier. Oh, dégage! Mais argumente, insulte-moi avec les vraies choses. Ne m'insulte pas prostituée, parce que tu passes ton temps qu'à faire que ça. C'est le seul argument que tu as, prostituée. Ce n'est que ça que tu as. Tu peux me lancer le défi dans quoi? Allons dans nos bulletins de paye. Depuis que je suis en France, allons dans nos bulletins de paye. Je vais te prouver que je travaille en France. J'ai fait les écoles ici. Montrons nos diplômes, nos niveaux d'études. Marc Lamodone, allons un peu. Parce qu'il y a un moment quand tu m'insultes, je vois les cangres qui viennent t'encourager. Tous les bissoulous, les déchets des pisseuses et des péteuses. Il n'y a que des gens comme toi, le néant qui peuvent te suivre. Parce qu'une personne qui a tous ses neurones, qui est normalement constituée, ne peut pas te suivre, Catherine Chou. Ne peuvent pas te suivre. Depuis que tu fais tes trucs là, tu as sensibilisé dans quoi? Tu travailles? Tu montres à tes followers que voici moi je me débrouille. Tu montres à tes followers comment tu es maman, tu es maman adorable. Non, non.
En quel moment tu fais le câlin à ton enfant? Va là-bas, va prendre la chaussure, va prendre le chapeau, va là-bas, tu me déranges. Mais nous, va comment dire, Maëlle, va prendre la chaussure, Maëlle, va me prendre le machin, Maëlle, va là-bas, Maëlle, tu as mon portable, Maëlle, va me prendre le chargeur, Maëlle, va me prendre... Voilà, va ton travail. Va ton travail. Va ton travail. Mon bébé, viens me faire des bisous. Mon bébé, viens me faire des câlins. Et il faut voir. Il fallait voir sur TikTok. Papa était là hier. L'enfant demande que papa. Hein? Quel papa? Hein? Maman la honte. Elle fait qu'elle... Mais papa, non. L'enfant dit que quel papa? Franchement. C'est pour ça que parfois, pour venir te clasher, j'ai du mal. Parce que, je ne sais pas. Toi et moi, on n'est pas de même catégorie. Mais quand je vois comment tu dis la même chose aux gens, quand tu vois comment tu insultes, tu dis que on est pas, tu es dans quelle catégorie, Catherine Chou? Tu es dans quelle catégorie? Parlons peu. Tu es dans quelle catégorie? Tu as quoi? Tu n'es pas une femme battante. Tu n'es pas une femme, comment dire, courageuse. Tu es une battante clasheuse. Tu clashes, Catherine. Tu clashes et tu es fière. Allez à Bigot. Allez vous renseigner à Bigot. J'ai clashé là-bas. Regarde la fierté d'une femme. Tu vois que moi, ce que j'ai fait en Gossa, je peux être fière de dire que j'ai clashé en Gossa. Je peux être fière de ça, c'est un palmarès. C'est une fierté de dire que j'ai clashé telle personne. Ce n'est pas une fierté pour moi. Ce n'est pas une fierté. Il faut voir comment vous tous là-bas, vous sortez mes 100 caleçons, vous sortez la nudité de mon mari, comme si ça allait encore nous faire quelque chose. Je ne vous comprends pas. Vous avez besoin, après il faut voir, oh, les pleurs, elle a pleuré, je vais faire de gosput. Ouais, sors où elle pleure là, sors où elle est en train de pleurer, sortez encore ses voices, sortez encore. Et moi, je ne peux pas avoir un mari où je dis à mon mari que une personne m'agnace, une personne m'agnace. Va nous que prostituer alors. Tu as dit sur TikTok que tu n'es pas ami avec les prostituées. Celle avec qui tu marches là. Ngossa, elle est quoi en fait? C'est pour ça que vous dites que si moi... C'est pour ça que si je vous suis... Il dit que je vous mens pas les quotas. Si moi, je prends mon temps à vous suivre, ou les wou-wou, je vais revenir dans les clashs. Mais grave de chez grave. Parce que quand je vois Marc Lamoudon qui dit que tu n'es pas de ma catégorie, quand je vois Marc Lamoudon, je dis que mais qu'est-ce qu'elle n'est pas de catégorie? Elle se voit même. Qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie? Qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie? Qu'est-ce qu'elle peut montrer? Qu'est-ce qu'elle peut dire qu'elle est fière d'elle? Faire des enfants qui sont abandonnés au Cameroun, mais qu'est-ce qu'elle peut dire qu'elle est fière d'elle? Elle travaille, je suis fière de mon travail. Tout le monde parle de quelque chose. Mais toi, tu es fier de quoi? En soi? Putain, mais il faut voir, hein. Moi, je ne marche pas avec les prostituées. Alors qu'elle a... Je dis que si j'écoute vos paroles, si j'écoute vos paroles sont tellement dégueulasses. C'est pas possible. Je ne fréquente pas les prostituées. Alors que tu marches avec une prostituée. Ngossa, tu crois que ça va effacer quoi? Ça va effacer ce qu'elle a fait au passé? Puisqu'elle a entouré que de prostituées, Ngossa. Ngossa, quand tu vois ses amis autour, elle a entouré que de prostituées, des bandits. Toi, tu en es une que prostituée. Et c'est toi qui dis que tu m'as pas, tu refuses. Mais toi, tu veux que moi j'accepte que je suis prostituée. Parce qu'on a sorti on a sorti les livres jusqu'à 2 clés USB. Mais quand toi, on dit que tu es prostituée, toi, tu ne veux pas. Parce que rien n'est encore sorti. Parce qu'on a besoin, ça se voit. Comment tu dis que tu marches pas avec les prostituées alors que Ngossa est à côté de toi? Mais est-ce que vous entendez même souvent quand vous faites vos lives? Est-ce que vous vous réécoutez même? Ça vous arrive de vous réécouter quand tu dis que tu ne marches pas avec une prostituée alors que tu es une prostituée, une waka à côté de toi? Une waka due et sûre. Un cangre qui est à côté de toi. Une prostituée de bas étage, de camion rouge. Et tu dis que tu ne marches pas, tu ne crains pas les prostituées. Mais tu te regardes au miroir. Est-ce que tu te regardes au miroir? Facebook, c'est quelque chose. C'était ta part là-bas. Mais contenance et le quota du Japon. Maman, j'aime ce que vous proposez à l'heure-ci là. J'aime ce que vous proposez à l'heure-ci. Hein? Ma sistou. Doudou. Oui. Pardon, tu peux amener l'eau s'il te plaît. La bouteille. Oui, la bouteille d'eau s'il te plaît. Ma sistou. Mais maintenant c'est vous. Donc je demande que...
Donc, le quota du Japon, donc tu es une fille, Wondo. Dès que tu t'es bamléqué, non, ma. Dès que tu t'es bamléqué. Merci, mon amour. Dès que tu t'es bamléqué. Maman. Hey. Wouloulou. C'est ma bouteille. C'est pas que je mets dans la bouche, pardon. C'est ma bouteille, c'est pas que je mets dans la bouche. Si mon mari et moi on buvait dans la même bouteille, j'allais mettre dans le verre. Voilà, je suis bien éduquée. C'est pareil, c'est mon eau. C'est ma bouteille, c'est ça que je mets dans la bouche. Mais si je buvais avec mon mari, j'allais me servir dans un verre. Pour vous dire que je suis très bien éduquée. Bref, c'est entre parenthèses. Donc, vous êtes en train de vous clairer, maman. Il dit que c'est bon à moi jusqu'à. Je vois là que le quota de Japon est en train de faire le post sur mes conteneurs. Elle dit que peut-être c'est moi qui me trompe. 2 fois encore. Elle refait encore le truc sur mes conteneurs. Aïe! 3 fois encore, je vois encore le quota de Japon sur mes conteneurs. Elle dit que hey, l'histoire, si c'est sérieux, hein? Et je m'avais guetté sur la page de mes conteneurs, je ne vois rien. Je guette sur la page de mes conteneurs, je ne vois rien. Je me dis que peut-être que mes conteneurs n'est pas encore courant ou bien elle ne sait pas encore. Maman, mes conteneurs, elle a bloqué. Et le pire, c'est qu'elle vient toujours guetter. Hein. Mes conteneurs là, je dis qu'elle est comme un bateau. Je dis qu'elle doit finir tout son argent dans le wifi. Elle doit finir tout son argent dans le wifi. Les montages qu'elle fait là, tout ce qu'elle fait. Si tu veux rejoindre les TKW, va doucement, non, maman. Ma mère, si tu veux rejoindre les TKW, va doucement. Donc tu insultes les n'pa. Donc Tom tu es n'pa. Me conteneurs a dit, donc Tom tu es n'pa. Et tu vis au Cameroun. Tu nous montres les Langaboni. Tu nous montres les grosses voitures, Langaboni. Maman. Je préfère dire Langaboni. Je ne suis pas là pour faire la pub des voitures ici. Là. Tu viens nous montrer Langaboni ici. Hey! Me conteneur t'a lancé. Coucou ma zazie chouchou. Comment tu vas quand je suis les gros cœurs pour toi là-bas? Montre-nous un peu quelque chose. Mais montre même un peu ta main. Comme me conteneur lance, relève le défi de me conteneur si tu es une femme. Avec tes dessins animés qui te ressemblent là. Il dit que fais ce que me conteneur t'a dit. Relève le défi de me conteneur. Fais un direct, tu nous montres un peu où tu es. Je suis en bain. Donc quand je vous ai... les quotas. Les quotas, vous ne m'écoutez pas beaucoup. Hein. Je vous avais dit ici là que l'argent, Pasto dit tous les jours ici, Pasto parle tous les jours ici là. Donc il fallait que c'est mes conteneurs qui vous confirment. Quand je vois les gens qui posaient des questions dans le direct de mes conteneurs, donc vivement au pays, donc vous voulez dire que les informations que Pasto vous donne, il est menteur. Vous faites même souvent ça comment? Donc quand vous voyez Pasto là, quand vous voyez l'église de Pasto, il a besoin de mentir. Pasto, elle au pays, c'est ça. Quand je vois les gens qui posaient des questions là-bas, que donc mes conteneurs, donc elle est vraiment au pays, alors que Pasto, tu as passé ton temps à dire ça ici. Tu as passé, et tu vois comment mes conteneurs ça en train de dire que elle n'appelle jamais quelqu'un par WhatsApp. Elle n'appelle jamais quelqu'un par, vous vous rendez compte, je vous avais dit ici là que, mais elle a dit, oh, j'ai donné l'argent à la Lyon. J'ai donné l'argent à la Lyon. Je vous avais dit que sûrement, mes conteneurs, ce qu'elle avait envoyé cet argent-là. Mais elle est venue se faire passer pour, c'est elle qui avait donné l'argent à la Lyon. Et les quotas, qu'est-ce que je vous avais dit ici là? Puisque personne ne connaît son WhatsApp. Donc ça veut dire que même mes conteneurs, m'assiste tout. Donc elle ne connaît même pas son WhatsApp. C'est là, hein, mes conteneurs viennent de lui clasher, hein. Le porteur est très capricieux. Le porteur joue fort. Ouais, ma Brenda Chou, le porteur joue vraiment fort. Maman, donc tu vis à Yaoundé. Tu vis dans ma ville. Donc tu es à Yaoundé, mais le quota de Japon. Maman, quand on te voit comment tu parles, voilà pourquoi tu fais les directs difficilement, mais tu peux faire des posts. Tu peux pas faire des vidéos. Tu ne peux pas faire des vidéos parce que les vidéos, ça prend énormément de l'argent. Les vidéos bouffent l'argent au Cameroun quand tu postes les vidéos. Mais il faut voir comment tu as venu d'ici là que c'est toi qui avais donné l'argent à mes... Ouais, mes conteneurs, pardon, viens me confirmer le côté là. Viens me confirmer si c'est vraiment le quota de Japon qui avait donné l'argent. Elle avait donné 200 000, non? Pasto. Je ne sais pas si ça suffit. Elle avait dit qu'elle avait donné 200 000 à la Lyon. Pour sa cagnotte, vous vous suivez la cagnotte de la Lyon, non? La cagnotte de la Lyon. Elle avait donné 200 000. Elle s'est tapée les mains sur la poitrine. Et vous avez dit ici là que c'est mes conteneurs qui a envoyé l'argent pour qu'elle puisse mettre et faire passer, comment dire, mes quotas de Japon, comme si elle avait l'argent. Si elle vit au Cameroun, avec tout ce que mes conteneurs nous a annoncé aujourd'hui là, pauvre lot, pauvre machin, pauvre ceci,
Ta maman est pauvre, quoi que quoi là. Et c'est elle qui a donné 200 000. Elle a monté le cerveau de la lionne. Monté le cerveau de la lionne. Massistou. Maman, donc tu vis au Cameroun et tu es un pas. Tu es fier, Wondo. Maman, tu m'étonnes qu'on avait sorti tes muscles ici. Là, tu t'es musclé comme le... Je comprends pourquoi tu ne fais jamais de vidéos. Coucou ma Sabrine. Ah, comment tu vas, Kota Chou? Elle avait donné 200 €. Merci ma Kota Chou d'amour. Merci ma Sabrina. Elle avait donné 200 €. Pardon, mes conteneurs, pardon, viens me confirmer s'il te plaît. Mes conteneurs, ne m'insulte pas. Maman, ne m'insulte pas. Pardon, confirme-nous. Qui avait donné les 200 € là à mes conteneurs de maître? Parce qu'elle a dit que c'est elle qui avait mis les 200 là pour prouver qu'elle vit. Elle vit en bain. Vous avez laissé le suspense. Vous nous avez joué. Vous nous avez joué. Maintenant, toi-même, tu confirmes qu'elle vit au Cameroun. Mais comment elle a fait pour mettre les 200 € là? Jusqu'à mettre son nom, Kota de Japap. 200 €. Comment elle a fait ça? Pardon, venez un peu nous dire un peu comment vous avez manipulé l'histoire ici là. Son histoire, comment faut que je suis une place, j'avais qu'il en fait tout. Coucou Claudine. Ouais, ma Claudine Chou. Ouais, elle est au Cameroun. C'est pour ça qu'elle a cette petite monétisation. Sa page, elle manque. C'est pas qu'elle ne veut pas. Ouais, ma Brenda. Non, mais Kota du Japap, la façon dont tu te sens, mamie, la façon dont tu es fier de toi, la façon... Donc, maman, tu as raison de te protéger. Tu as raison. Tu as dit que si me contenance que tu appelais ma sistou, elle n'a pas ton WhatsApp. Ça veut dire que même la lionne n'a pas ton WhatsApp. Ça veut dire que même la lionne n'a pas ton WhatsApp. Maman, tu es prudente. Je dis que tu es prudente dans le caca. Tu es prudente, Kota Chou. Tu es prudente. Maman peut être prudente comme ça là. Mais on a quand même réussi à voir que tu vis. On a dit que débloque ton téléphone. Envoie le WhatsApp, on va te localiser. Mes conteneurs. Le direct de mes conteneurs, c'était bon aujourd'hui. J'aimais ce qu'elle propose. J'ai adoré ce qu'elle proposait, mes conteneurs. Elle a dit que écris sur WhatsApp, on va te localiser où tu es. Pourquoi tu n'ouvres pas ton WhatsApp? Pourquoi tu n'écris pas aux gens sur le WhatsApp? Hein? C'est mes conteneurs. Elle t'a lancé le défi. Oh. Viens relever le défi. Tu es mimba, je me sens. Tu es mimba que tu es quelque chose. Viens alors faire le défi. Avec tes langoborni que tu as là. Tes langoborni que tu montres souvent là. Viens nous montrer ça maintenant en vrai. Comme quoi tu as ça. On a cru à la fille. C'est que même Pastor a dit, c'est là que tu vis au Cameroun. On a douté de Pastor. Avec ce que tu nous montrais. On a commencé à dire que, est-ce que Pastor même dit la vérité? Voilà mes conteneurs qui est venu dire que, pauvre demain. Pauvre après-demain, pauvre futur. Que tu n'as rien de ce que tu... Que si tu veux partir chez les boubous, pas doucement, maman. C'est un milliardaire qui qui devait cotiser dans la cagnotte de Mafochou. Donc, pour cotiser pour sa sistou, ma sistou. Il dit que mes conteneurs, pardon, viens nous dire, les 200. Il dit qu'il y a ma Sabrina Chou qui a dit, mais les quotas, j'ai pas mis 200 €. Maman va nous expliquer un peu les 200 € là. Qui a vraiment véritablement mis ces 200 € là. Pardon. C'est toi, mes conteneurs, ou bien c'est milliardaire. Il y a bien quelqu'un qui a dû poser ces 200 € et mettre quota du Japap. Parce que si on cherche, si on essaie d'entrer dans l'histoire, je suis sûr qu'on va voir d'où ça vient. Et ça va venir ici en Europe, ici là. Parce que les 200 € là, et mettre le quota, parce qu'on sait qu'on peut mettre l'argent et mettre le nom d'une autre personne. On est d'accord ou pas? Parce qu'il y a des gens qui cotisent avec les faux profils. Il y a des gens qui cotisent qui ne mettent pas leur vrai nom. Donc ça veut dire que la personne a mis 200 €, a mis quota du Japap. Il fallait voir comment elle nous parlait fort. Tu as cotisé combien? Elle nous lave, elle nous rince. Tu as cotisé combien? Je demandais que comment la fille, si elle vit au Cameroun, elle peut sortir 200 000. 200 €, c'est 130 000, hein, maman. Ça, c'est le salaire. Le SMIC au Cameroun, c'est 50 €. Le SMIC au Cameroun, c'est 50 €. Mais comment tu as pu donner jusqu'à 200 € à la lionne? Et voilà la preuve. Elle a fait quoi de cet argent?
Il avait ses 2000. Tu as dit qu'il y avait 3000 euros dans l'argent. Ndolo Moulema. Ndolo Moulema. Ah, Seigneur Jésus. Facebook, c'est quelque chose. Facebook, c'est... Et demain que tu avais dit qu'il y avait 3000 euros. 3000 euros dans la cagnotte de Massop, non? Toi, côté de Chapap, tu veux qu'on ressorte tes me remember? C'est sur ta page. Hein? Moi, je parle, je n'invente rien. Tu avais dit qu'il y a 3000 combien d'euros là-bas? Massop, il faut combien l'argent là, maman? Mamie, Massop, tu as fait combien de 3000 euros qu'il y a dans ton compte? Tu as fait combien? Tu as ouvert une boutique? Qu'est-ce que tu as ouvert? En fait, tu as fait combien? Vraiment, hein? Je comprends pourquoi tu as rejoint les TKW. Escroquerie de cagnottes. Escroquerie de cagnottes. Elle demandait à un de ses gragas inbox de cotiser pour elle. Ouais, Massop. Eric, Massop. Mais quand on a dit que tu avais eu 3000 euros, tu as mis les 3000 euros là où c'est parti, ou viens nous dire un peu où les 3000 euros sont partis. Jusqu'à les gens ont cru en toi, hein. On va cotiser 12 000 euros. Bon appétit, Bill. Hey, Massop a fait fort. Massop a fait fort. Massop, l'argent est parti où? L'argent que les gens ont cotisé. Avant que tu te gâtes avec ma faux. Avant que tu te gâtes avec ma faux. Massop vient nous dire où les 3000 euros sont passés. Parce que c'est Kota de Japon qui avait dit que tu as eu 3000 euros. Hein. Avant qu'on te lâche, tu dis déjà, elle se vantait. Oh, la maquette est où? La maquette est où? Attends un peu. On va taper un peu Kota de Japon. On va un peu voir la maquette. La maquette. Attends. Kota du Japon. On va un peu voir la maquette qu'elle avait fait pour la maquette qu'elle avait fait pour elle avait fait pour le restaurant de Massop. Ouais. Hey. Non, Facebook c'est le hélélé. Attendez, je vais chercher le restaurant. Hey, maman m'avait bien dessiné ici. Hein. Maman, c'est des pleurs de Ndolo Moulema comme ça. Maman, regardez les pleurs de Ndolo. Voilà ce qu'elle peut faire. Voilà tout son travail. Les pleurs de Ndolo Moulema. Merde. Hey, écoutez déjà, papa, tu as bien dessiné. Hein. Maman. Attendez, je vous montre le restaurant. Le restaurant de Massop. Ouais, on avait mis Massop en haut. On a mis Massop. Ouais, Azamba. Non, Facebook, elle écoute. C'est ça. Eh? Attendez, j'ai agrandi. La boutique. Ouais, Pasto. C'est où? C'est passé où, maman? C'est passé où le côté de Japap? C'est passé où, mamie? Vous voyez qu'on a escroqué la cagnotte pour le voyage. Ouais. Aïe. La maison du losseur. Cotisé. L'argent là où, mamie? Papa va nous dire où l'argent est parti. On voit seulement l'argent de Ngossa. On va pas pour Massop. Escrotte. Voilà une autre escrotte. Le côté du Japon. Maman, les lionceaux. Pasto. Les lionceaux déjà chez la TKW. Les lionceaux sont finis. On ne parlait plus des lionceaux. Maintenant que Christian de Monaco. Lionceau est devenu TKC. Elle est devenue TKC. À mon Facebook, hein. Le côté vous dit, ouais, c'est pas possible. Hi, non. Maman, maison de quoi? Le concours de maison de lionceau. Ouais, Zazou, chouchou.
que mes contenants avec quota de Japon. Mais c'est tout. Aïe. Ouh. Ok. On a fait comment? C'est où? Venez nous rendre compte ici. Venez nous rendre compte. C'est où les 3 000 euros? C'est passé où? On voit seulement on voit seulement les lionceaux. Maman, non. Quota du Japon. Tu avais élevé le niveau de la lionne. Elle était assise que... Elle voyait les 12 000 euros. Elle voyait les 12 000 euros sur la cagnotte. Voilà les maquettes qu'on recevait tous les jours. Ouais, Massop au bureau. Massop au bureau, maman. Non, Massop. Elle est au bureau. Ha, shopping la lionne. Aïe.